Nos enfants. Nos enfants sont les espoirs de chacun et chacune. Comme je l'avais dit ultérieurement, que nous ayons nos propres enfants ou adoptés ou accueillis sur un territoire. Les enfants, il y en a partout sur notre monde. Qu'ils soient de diverses couleurs, qu'ils soient de diverses religions, qu'ils soient influencés, ils restent toujours des enfants, incrustés et surtout désirés. Le troisième mot, massacré, n'a pas à avoir de place. Massacré ou bouclier? Y a-t-il un lien avec les expériences de mort imminente? Probablement plusieurs. Une histoire, une communication, un fait réel. L'histoire est expliquée à chacun et chacune en fonction du peuple et encore de son éducation. Pourquoi de son éducation? Parce qu'à tous ces niveaux, on peut en faire des moutons. L'enfant, lui, est simplement la descendance. Nous ne savons même pas nous occuper de ces enfants jetés dans les feux de la guerre qui essayent de vivre à travers la paix. Nous nous tournons plutôt vers leur conscience artificielle, machine pensante, modèle parfait, rejetant l'imparfait. Concevoir une machine pensante à l'image d'un enfant. Éduquer un enfant en fonction d'une machine pensante. En sommes-nous si loin face à des jeux qui interagissent sur la conscience, la mémoire, les réflexes? Nous ne pouvons pas mettre un enfant qui joue à un jeu de guerre dans une guerre. Futur ou peut-être présent. Tout dépend, encore une fois, de l'éducation ou des moutons. L'expérience de mort imminente peut être présente dans ces conflits variés. Qui sait? La science se tourne vers la technologie. Il faudra créer, justifier une création autre que les 7 jours de création. Sommes-nous des dieux?
Ce questionnement vient dans toute philosophie, croyance ou encore émission. L'homme du futur, qui est l'enfant d'aujourd'hui. Créature peut-être bionique, un surhomme, qui pour le moment désire un robot, un Noël ou encore un jeu. Quel passionnant voyage entre la destinée d'un enfant à l'adulte. Nous disions avant que c'était une destinée. Nous arrivons plutôt au mur des causes. Prend-il le chemin de la paix? Prend-il le chemin de la guerre pour une cause? Sur le fait, il faut analyser. Mais dans le passé, il y a toujours eu ce genre d'événements. Ils étaient glorifiés, dessinés, écrits. Que restera-t-il dans les prochains siècles de ces actes qui ne seront même plus notifiés? Est-ce si proche que les livres ne sont plus ouverts, sauf ceux d'une guerre civile et militaire, se mélangent, car ils savent que terre à terre, tout se précipite. Il faut alors trouver le moyen, par ce qui sera le plus fréquent et qui a toujours été présent, la mort. Alors on s'adresse aux enfants, on leur explique ce qu'est la mort, on leur fait comprendre ce qu'est la mort. Ne pas avoir peur ou surpasser la mort. Ne pas avoir peur de la mort peut être à double tranchant, accueillir la mort les bras ouverts face à un ennemi qui fait le même, ou accueillir la mort parce que c'est la cause et la destinée qui se mélangent. Pour une cause en brandissant un drapeau, pour une destinée, parce que son éducation en a fait un mouton. Chacun est libre de penser ce qu'il veut face au constat. Quand la mort survient, on peut s'y préparer ou sournoisement se faire capturer. Dans l'un et l'autre, la vie disparaît. On se pose ces questions qu'une fraction ou une millième de seconde encore, et toujours le temps, vient avec nous comme allié ou simplement un ennemi. L'enfant lui-même n'est pas mis sur un pied d'égalité. Loin de là. Ce serait plus l'inverse. On peut s'en moquer, l'exploiter, le diriger, le contrôler. Il peut être malheureusement en dehors des écoles ou avoir la chance d'y rentrer. Il y a une différence. Et pourtant, dans ce monde sans cesse grandissant, il y a une dualité. Vais-je réussir avec tous mes diplômes? Vais-je rater si je n'ai rien? C'est là qu'intervient la vie et la survie, où la vie demande un respect des lois et un suivi. La survie, elle, ignore ce qu'est la vie, ce que sont plutôt les lois des hommes.
La survie outrepasse tout ça. Plus de diplômes. Dans l'expérience de mort imminente, tout ce que je viens de dire semble futile. Sauf si la synchronicité s'est mise en route pour vous retrouver là sur cette table illuminée. De ce lustre, encore une fois, qu'on ne voudrait pas chez soi. Et dont ceux qui essayent de vous sauver en ont tellement besoin qu'ils sont prêts à payer les factures d'électricité. Trêve de plaisanterie. L'expérience de mort imminente a balayé des milliers de gens. Elle viendra encore s'incruster lors des conflits. Science n'est pas maturité. La science, elle, essaye de trouver et parfois surtout de cacher. Oh, il ne faut pas réveiller ceux qui se posent trop de questions. Il faut simplement les balayer. Pourtant, dans l'histoire, encore et toujours, tout ça a été noté, marqué, signalé à travers des fables, des légendes, des mythes, des croyances. Nous ne sommes pas encore au XXIe siècle à l'aube de comprendre ce que l'homme de demain a préparé. Nous sommes trop perturbés avec ce que nous devons faire, ce que nous voyons, ce que nous devons comprendre maintenant. Ni président, ni présidente ne pourra balayer encore d'un geste tous les événements qui marqueront la mémoire de chacun et chacune, tel le déluge qui ont traversé les siècles, où là, ce jour, la terre s'est révoltée. Car la terre peut toujours se venger, de n'importe quelle manière, et l'homme de demain le sait. Alors il s'adresse dans le temps à ceux qui peuvent le supporter. À bientôt.